exercice, soit à déterminer la fonction réciproque de f. Pour cela, on doit montrer que f est continu, strictement monotone, puis on détermine f de i. Dans ce cas, f admet une fonction réciproque qui est f-1, il est défini de j dans i. La continuité, on a x plus 1 sur x supérieur à 0, quel que soit x appartiennent à 1 plus l'infini. Et x, on associe x plus 1 sur x, elle est continue parce que somme de deux fonctions continues. Donc, f de x est continue sur 1 plus l'infini. La monotonie, f est dérivable, même chose comme la continuité, et f est dérivable sur 1 plus l'infini. 1 ne pose pas de problème parce qu'il n'annule pas x plus 1 sur x. Pour 1, ça donne 2. Donc, f est dérivable sur 1 plus l'infini. f' de x est égal à x plus 1 sur x à la puissance 1 tiers, le tout prime. On applique la dérivée de u à la puissance n, donc c'est 1 tiers, u prime, u à la puissance 1 tiers moins 1, 1 tiers moins 1, c'est moins 2 tiers, est égal à 1 tiers. La dérivée de x plus 1 sur x, ça fait 1, ça fait 1, moins 1 sur x carré, qui est égal à x carré moins 1, le tout sur x carré. Donc, c'est x carré moins 1, le tout sur x carré, fois 1 sur la racine carrée, la racine cubique, 1 tiers, on a sur 3 la racine cubique de x plus 1 sur x, le tout au carré. Alors, f' de x est égal à x carré moins 1 au numérateur sur 3 fois x carré fois la racine cubique de x plus 1 sur x, le tout au carré. On a le dénominateur, elle est positive, donc le signe de f' de x est celui de x' de x carré moins 1. On a que x elle est supérieur ou égal à 1. Ceci implique que x carré moins 1, elle est positive. Donc, f' de x, elle est positive, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Ainsi, f est strictement croissante. Ainsi, f est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Le fait que f' de x est égal à 0, dans notre exemple, elle est égale à 0 pour x est égal à 1, ceci n'affecte pas la monotonie stricte, c'est-à-dire que f reste strictement croissante. Pour que la monotonie ne soit pas stricte, c'est-à-dire que f est croissante ou décroissante, f' de x doit être nul sur un intervalle AB. AB, qu'il soit ouvert ou fermé. Dans ce cas, si f' de x est égal à 0 sur AB, la monotonie n'est pas stricte. Donc, si f' de x est égal à 0 sur
un nombre dénombrable de points, c'est-à-dire séparés, ceci n'affecte pas la monotonie stricte. On dit que toujours que f est strictement monotone, c'est-à-dire ou croissante ou décroissante. On a trouvé que f est continu, f il est continu, strictement croissante, reste à déterminer f de i. f de i. C'est-à-dire f de l'intervalle 1 plus l'infini. On a besoin pour cela de la continuité et de la monotonie de f. On a f continue croissante, on a besoin de croissante et non de strictement croissante sur 1 plus l'infini. Donc, f de 1 plus l'infini, c'est f de 1, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. f de 1, on a 1 plus 1, ça fait 2, c'est la racine cubique de 2. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Alors, on a que f est continu, strictement croissante sur 1 plus l'infini, et on a déterminé f de i, c'est j, donc f admet une fonction réciproque f moins 1 qui est définie de j vers f. Reste à déterminer f moins 1. Déterminons f moins 1. f moins 1 de x est égal à y. X appartient à l'ensemble de départ de f moins 1, c'est-à-dire à la racine cubique de 2 plus l'infini. C'est l'ensemble de départ de f moins 1. Et y appartient à l'ensemble d'arrivée de f moins 1 ou l'ensemble de départ de f. f moins 1 de x est égal à y, équivalent à f de y est égal à x. f de y, c'est la racine cubique de x de y plus 1 sur y est égal à x. Ceci est équivalent à y plus 1 sur y est égal à x à la puissance 3. On va multiplier le tout par y. Y, elle est positive, elle est différente de 0. Y carré moins x à la puissance 3 fois y plus 1 est égal à 0. On est devant une équation du second degré, l'inconnu c'est y. Alors delta est égal à b carré, delta est égal à b, b c'est moins x à la puissance 3, le b c'est moins x à la puissance 3, donc c'est x à la puissance 3, le tout à la puissance 3, c'est ça, c'est x à la puissance 6, b carré c'est moins x à la puissance 3, le tout au carré, moins 4a c'est moins 4, a c'est 1, fois 1, donc c'est moins 4. Delta est supérieur à 0. Pourquoi? Parce que x elle est supérieure à la racine cubique de 2, c'est-à-dire que x supérieur à 2 à la puissance 1 tiers. On veut x à la puissance 6, c'est 2 à la puissance 2 à la puissance 1 tiers à la puissance 6, c'est 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 4.
x à la puissance 6 supérieur à 4, ceci implique que x à la puissance 6 moins 4, elle est positive. y1 est égal à moins b, c'est x à la puissance 3 moins racine de delta sur 2a. y2 est égal à x à la puissance 3 plus la racine carrée de delta sur 2. On a f-1 de x, f-1 de x est égal à y. Et y, elle est ou bien égale à y1 ou y2. f-1, elle est unique, c'est-à-dire que la fonction réciproque est toujours unique. Donc, y, ou bien c'est y1 ou y2. Or, qu'est-ce qu'on a? On va donner une valeur à x. On a f de x, c'est la racine carrée de x plus 1 sur x. f de 2, 2 plus 1 demi, ça fait 5 demi, est égal à la racine cubique. f de 2 est égal à la racine cubique de 5 demi. Alors, f de 2 est égal à la racine cubique de 5 demi. Donc, f-1 de la racine cubique de 5 demi égale à 2. f-1 de la racine cubique de 5 demi est égal à 2. Donc, on va donner à x la valeur, la racine cubique de 5 demi. Et on va chercher y1 et on va la remplacer dans y1 et y2. Celle qui donne la valeur 2 est la valeur de f-1. Alors, pour x est égal à la racine cubique de 5 demi, on trouve que y1 est différent de 2, mais y2 est égal à 2. Ainsi, f-1 de x, c'est y2, c'est-à-dire x à la puissance 3 plus la racine cubique, plus la racine de x à la puissance 6 moins 4, le tout sur 2.